Bonjour, dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser LibreOffice pour écrire des histoires, pour aller pratiquer tes mots de vocabulaire. Alors, à l'école, LibreOffice est sur le bureau d'accueil. Tu vas trouver l'icône qui indique LibreOffice. Alors, on clique 2 fois. Cette fenêtre va apparaître. Tu as 8 choix. Dans le cas présent, je veux te montrer comment aller écrire des textes. Alors, tu vas choisir l'icône où c'est inscrit texte. Ça va de soi. Alors, tu cliques 2 fois pour ouvrir une nouvelle fenêtre. Tu vas arriver sur une page qui est vierge. Dans l'exercice d'aujourd'hui, je vais te montrer comment aller ouvrir un document qui existe déjà. Alors, tu vas aller dans Fichier, ici en haut à gauche. Tu appuies une fois sur ta souris. Tu vas sélectionner le mot Ouvrir. Tu appuies une fois avec ta souris. Là, tu vas aller chercher le document que je veux que tu ouvres. Alors, tu vas aller dans Bibliothèque, ensuite Documents. Ensuite, tu vas trouver le dossier qui est à ton nom. Alors ici, je vais faire semblant que je suis Gabriel. Alors, je vais cliquer sur Gabriel. Si ton nom n'apparaît pas ici, tu vas appuyer sur les flèches à droite, tu vois? Et là, d'autres dossiers apparaissent. Ils sont classés par ordre alphabétique. Alors, je vais retourner au dossier de Gabriel. Je suis Gabriel. Je clique 2 fois. Aujourd'hui, le document que je veux que tu ouvres s'appelle Mots et verbes. Mot-verbe. Tu le sélectionnes et tu fais ouvrir ici en bas de la fenêtre. Alors, mon document, mot-verbe, en haut à gauche, ça t'indique dans quel document tu travailles, ici. Il est ouvert. Il y avait déjà des mots d'inscrits dans ce document-là. J'ai mon titre, mes verbes et mes mots de vocabulaire et j'avais déjà mis le verbe aimer, bien conjugué. J'avais ajouté de la couleur. Alors toi, tu vas, exemple, rajouter des mots de vocabulaire, le cinéma, la leçon, commencer, écouter. Bon, comme c'est simplement une vidéo de démonstration, je ne vais pas continuer. Je vais maintenant te montrer comment aller changer l'apparence des mots ou des phrases que tu écris. Admettons que commencer, je veux qu'il soit différent. Je le sélectionne avec ma souris et je vais dans le menu en haut ici. Il y a 3 tâches que je pourrais faire aisément. Je peux changer ici la police de caractère en appuyant sur le petit triangle. Je peux aller sélectionner une autre police. Exemple, moi je préférerais qu'il soit écrit en italique comme ça, alors je sélectionne. Je peux changer aussi la couleur ici. Tu vois, quand ma souris touche à l'icône, la tâche apparaît couleur de police. Alors je clique sur la petite flèche, je choisis ma couleur, rose fuchsia. Je pourrais changer aussi la grosseur de la police. Je sélectionne encore mon mot. La grosseur de la taille de la police, elle est indiquée ici. Alors tiens, moi je veux l'augmenter à 40. Alors tu peux aller explorer ces 3 fonctions-là. Le type de police, la taille de la police ou la grosseur de la police et la couleur de la police. La police ici, ce n'est évidemment pas la police que tu connais qui arrête les voleurs et qui protège les citoyens. Ce qu'on appelle une police en informatique, c'est la forme des lettres ici. Alors ici, la police, elle s'appelle ABC cursive. Celle-ci, elle s'appelle ABC bulletin. Je vais t'en montrer un autre qu'on utilise beaucoup. Arial. Ça, c'est une police
qu'on utilise beaucoup à l'école. On utilise aussi parfois comique. Celle-ci aussi. Alors, tu peux parfois, en écrivant tes histoires, en étudiant tes mots de vocabulaire à l'école ou à la maison, tu peux t'amuser un peu avec l'apparence du texte. Maintenant, dernière chose que je vais t'enseigner, c'est comment sauvegarder ton travail. Admettons que j'ai écrit une longue liste de mots, je ne veux pas perdre ça. Alors, je vais aller dans Fichier et je vais faire Enregistrer ici. Alors, les modifications que j'ai faites, elles sont maintenant enregistrées dans mon document qui est dans mon dossier. Une dernière fonction importante, si tu te trompes, tu commets une erreur, alors il ne faut pas paniquer parce qu'il y a une touche dans le menu qui te permet d'annuler ce que tu viens de faire. Et c'est cette touche-là ici, la flèche jaune qui pointe vers la gauche. Alors regarde bien, je vais appuyer dessus. Est-ce que tu vois que ici, ça défait ce que j'avais fait initialement? Hein, je suis revenu à ma police initiale. Donc, tu peux appuyer plusieurs fois sur la flèche jaune pour annuler ce que tu as fait. Tu peux aussi parfois appuyer sur la flèche verte quand elle est proposée pour refaire une tâche que tu viens d'annuler. Exemple, je vais le faire là. Tu vois qu'elle refait ce que je venais d'annuler. Alors, je vais aller enregistrer, fichier, enregistrer. Alors, je te souhaite un bon début d'exploration avec LibreOffice.